Un investissement à plus de 12% par an, 100% passif et quasiment sans risque, oui, c'est possible avec la plateforme Mintos. Bonjour, moi c'est Sylvain de la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Je vous montre simplement mes investissements à des fins de divertissement pour la chaîne Liberté Financière. Vous êtes responsable de vos actes et je ne vous conseille pas de faire la même chose que moi. Après ce préambule inutile, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos sur le business en ligne ou sur les possibilités d'investissement et de revenus passifs comme Mintos ou des revenus sur des business en ligne comme Amazon KDP. Mintos, c'est quoi? Mintos, c'est une plateforme de crowdlending, c'est-à-dire que c'est une plateforme de prêt participatif entre particuliers. Vous allez mettre de l'argent, vous allez investir de l'argent sur Mintos. Mintos va être en relation avec des sociétés de crédit telles que par exemple CTLM. Et en retour, donc les particuliers qui vont souscrire à des prêts, en retour, vont payer des intérêts et vous allez avoir une partie de ces intérêts via la plateforme Mintos. Donc c'est un revenu qui est 100% passif puisque vous mettez de l'argent sur la plateforme et après vous laissez faire. Il y a des stratégies qui sont automatiques et vous laissez faire et puis vous générez des intérêts mensuellement. Donc, une brève présentation de Mintos, hein. Donc, ça a été créé en 2015. Depuis le départ, il y a eu 6 milliards 300 millions d'euros d'investis. En tout, il y a près de 400 000 investisseurs dans plus de 70 pays et 23 millions de prêts financés. Donc voilà là, un petit peu le schéma pour les explications. Donc vous avez votre portefeuille, vous mettez de l'argent dans votre portefeuille et les investisseurs donc apportent des investissements sur la plateforme Mintos et puis Mintos voit donc avec les compagnies de crédit et pour prêter de l'argent à des particuliers pour des projets de consommation ou pour des crédits immobiliers ou pour des professionnels pour l'achat d'une maison, enfin bref, voilà. Et en retour, donc vous avez en retour donc des intérêts générés et qui vous reviennent dans votre portefeuille. Donc c'est une forme de revenu passif et moi j'utilise la plateforme Mintos parce que je vise à terme la liberté financière, hein, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en haut à droite pour vous montrer un petit peu et vous expliquer ce qu'est la chaîne Liberté financière. Et puis, il faut multiplier les sources de revenus et il faut multiplier les revenus passifs, il faut que l'argent travaille pour nous. Et puis Mintos, moi je trouve que Mintos c'est une plateforme intéressante en ce sens, puisque c'est 100% passif. Vous mettez de l'argent et vous laissez faire, vous laissez l'argent travailler pour vous. Et donc c'est assez génial comme concept. Alors je vais aller maintenant vous montrer mes investissements. Euh, donc, je vais retourner à mon profil et puis je vais traduire. Voilà, donc pour vous montrer donc mon portefeuille, donc depuis le mois de janvier, hein, depuis mi-janvier, j'ai investi 1100 euros. Alors au départ j'avais mis 1000 euros et puis au mois de février j'ai remis 100 euros. Et depuis le mois de janvier, donc j'ai généré 24,34 € d'intérêt avec un montant de rendement estimé à 13%. Donc c'est assez,
C'est assez énorme, hein, parce que vous voyez le compte épargne, le livret épargne, c'est 0,5% d'intérêt annuel. Si vous investissez dans la bourse ou dans l'immobilier, ça va varier entre 4, 7, 8% de rendement à l'année. Donc là, Mintos, c'est un rendement, un haut rendement, mais bon, il faut le pondérer puisque euh, vous prêtez de l'argent et à des particuliers, et puis il y a des durées de prêt que vous définissez, il y a des montants que vous définissez. Euh, Chaque société de prêt, type CTLM ou autre, hein, je vous donne CTLM, mais il n'y est pas, mais des sociétés de prêt ont un score de risque qui est fixé par Mintos, donc vous définissez votre score de risque, vous définissez le montant que vous voulez prêter, donc vous pouvez prêter à partir de 10 euros de l'argent, générer des intérêts juste sur 10 euros, et puis vous définissez surtout la garantie buyback. Alors ça, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est sans risque, quasiment sans risque, puisque vous définissez si vous voulez prendre la garantie buyback ou pas, et la garantie buyback vous garantit, s'il y a un défaut de paiement, le retour de votre montant initial ainsi que les intérêts générés. Donc moi, depuis le départ, donc j'ai mis 1100 euros sur la plateforme, j'ai généré 24 euros d'intérêt, et puis on voit que actuellement, il y a 712 euros qui sont en cours de prêt, et puis il y a des retards sur les prêts. Donc là, il y a une période de grâce d'observation de 30 euros, et puis il y a des retards de prêt. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif, puisque vous prêtez de l'argent, et puis les prêteurs sont en retard de paiement. Et donc c'est pour ça que ça diminue un petit peu le rendement qui est affiché, puisque en fait, même si ça génère des intérêts, en fait, vous ne pouvez pas réinvestir tout de suite cet argent puisqu'il est en retard, et en réalité, ça vous le bloque un petit peu, même si, voilà, il y a pas de souci là-dessus, il n'y a quasiment aucun risque, hein, puisque le risque est à 0,2% sur la plateforme. Donc, moi, j'ai 75 euros là de retard, entre 1 et 15 jours de retard. J'ai aussi 75 euros entre 16 et 30 jours de retard. Et puis, j'ai 176 euros entre 31 et 60 jours de retard, sachant que je n'ai jamais eu euh, de somme supérieure à 60 jours de retard. Donc, ça a toujours été réglé. Donc, si maintenant on va voir mon portefeuille, par exemple, si je clique sur investir, donc j'ai mis en place trois stratégies. J'ai mis en place une première stratégie avec un placement à 3 mois. Donc il y a 318,84 € d'investi. Ça me fait un rendement moyen à 12,49 %. Et donc le placement à 3 mois, pour l'instant, la moyenne, c'est 18 jours de prêt, hein. Donc c'est pour ça aussi que ça minore un peu les taux d'intérêt annuels, c'est-à-dire que vous pouvez décider de prêter 10 euros sur une période qui va de 1 à 3 mois comme ceci, et puis le client, eh ben, il va anticiper son remboursement, il va vous prêter plus tôt, ce qui fait qu'en fait ça va générer beaucoup moins d'intérêt que le montant minimal que vous aviez défini. Moi, j'avais donc défini 11,5%. Et puis, comme il rembourse plus tôt, eh ben, je ne perçois pas ces intérêts-là. C'est pour ça qu'en fait, ça fait une moyenne. Donc, j'ai 35 prêts actuellement en cours. J'ai une deuxième stratégie où je décide de prêter à 2 mois, là, donc un placement à 2 mois. Il y a 329 euros d'investis. Le rendement moyen donc, est de 11,79 %. Donc je décide de démarrer, je prête à partir de 11% d'intérêt. Donc vous voyez que 11% d'intérêt par rapport à tout ce qu'on a entre les prêts immobiliers, les prêts, pardon, pas les prêts, avec l'épargne qu'on a dans nos banques ou les placements hasardeux qu'on pourrait avoir sur la bourse. Là, 11% d'intérêt minimum, c'est moi qui dis que je veux prêter à partir de 11%. Je pourrais dire que je prête à partir de 12%,
Mais après, il y a beaucoup moins de prêts disponibles. Plus vous montez dans les intérêts et plus vous avez de difficultés à trouver des organismes avec des taux comme ça. C'est pour ça que moi, je préfère assurer le coup et descendre le prêt à 11%, partir de 11%, c'est tout à fait correct. Et puis, vous avez plein de prêts qui sont disponibles. Donc là, la moyenne entre 1 et 2 mois, donc c'est 33 jours de paiement, de prêt moyen. Et puis j'ai fait un autre placement à 6 mois qui est un peu plus, donc un peu plus long, où actuellement j'ai 422 euros d'investis. Le rendement moyen est de 12,65%. Et puis, donc à partir de 11% aussi, j'ai démarré les prêts à partir de 11%. Et en moyenne, les prêts donc, sont de 2 mois et 23 jours. Et j'ai 52 prêts actuellement en cours. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Mintos. On va retourner sur l'aperçu. Donc c'est tout à fait intéressant comme placement. Donc moi, c'est le placement que je vous montre par rapport à ma stratégie de revenus passifs. Comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas de faire pareil. Euh, je vous mets quand même un lien dans la description si jamais vous êtes intéressé par Mintos. Je mettrai aussi un lien de parrainage pour lesquels moi je perçois 10 euros si vous prenez ce lien de parrainage, sachant qu'il y a des restrictions au niveau de l'Europe et la France est exclue euh, des pays pouvant bénéficier de parrainage, ainsi que l'Italie et le Royaume-Uni. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, euh, vous suivez, si vous êtes intéressé, vous prenez le lien qui est dans la description, vous prenez pas le lien de parrainage. De toute façon, moi ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer ce que je fais. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et moi, je ne vous conseille pas de faire la même chose que moi. La prochaine fois, vous ferai un tuto euh, de A à Z pour s'inscrire et puis lancer une campagne d'investissement dans Mintos. Euh, et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo. Euh, J'espère que tout le monde va bien chez vous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur la chaîne Liberté Financière.